Bonjour. Cette étude est celle de l'antenne formée d'un fil conducteur cylindrique rectiligne de section S et de longueur L. Cette antenne qui est isolée dans l'espace est disposée verticalement. Elle est alimentée à sa base par un générateur sinusoïdal et elle est ouverte à son extrémité supérieure. Son comportement est celui d'une ligne de transmission en circuit ouvert. Aussi, l'amplitude du courant qui la parcourt varie le long de l'axe vertical OZ selon une distribution sinusoïdale qui s'écrit I de Z égale IM sinus de pi sur lambda L-Z. L'antenne étudiée équivaut à une infinité d'antennes élémentaires de longueur dz et de section S réparties le long de OZ. Chacun de ces éléments d'antenne vérifie l'approximation dipolaire électrique du rayonnement à grande distance, à savoir des Z très inférieurs à lambda. Le champ électrique émis par l'élément d'antenne se trouvant au point M est dE θ égale J60 pi sur lambda Rm, I de Z dz sinus θ m exponentielle J oméga t moins KRm avec MP égale Rm et Z compris entre 0 et plus L. À grande distance, on a R qui est très grand devant lambda. MP égale Rm et OP égale R. Et ces deux vecteurs sont presque parallèles l'un à l'autre. Par conséquent, on peut faire l'approximation que θm, c'est pratiquement θ. L'amplitude varie en 1 sur R, mais la phase qui est à variation exponentielle varie plus vite que cette amplitude. D'où on fait les approximations que Rm, c'est pratiquement égal à R pour l'amplitude, Rm pratiquement égal à R moins Z cosinus θ pour la phase. Cette relation est obtenue en projetant Z égale OM le long de R. Ceci donne alors R qui est pratiquement égal à Rm plus Z cosinus θ. En remplaçant dans le champ électrique et en intégrant, on trouve que le champ total vaut Eθ égale J60 pi sur lambda R Im sinus θ exponentielle J oméga t moins Kr, somme de 0 à L de sinus KL moins Z exponentielle JKZ cosinus θ dz. L'intégration par partie de la quantité AE égale somme de 0 à L sinus KL moins Z exponentielle JKZ cosinus θ dz donne AE égale moins sinus KL sur JK cosinus θ plus BE sur J cosinus θ avec BE égale somme de 0 à L de cosinus KL moins Z exponentielle JKZ cosinus θ dz. L'intégration de BE par partie donne BE égale exponentielle JKL cosinus θ moins cosinus KL sur JK cosinus θ moins AE sur J cosinus θ. En remplaçant dans AE, on trouve que AE égale somme de 0 à L sinus KL moins Z exponentielle JKZ cosinus θ dz qui est égal à exponentielle JKL cosinus θ moins cosinus KL moins J sinus KL cosinus θ divisé par K sinus carré θ. D'où le champ électrique qui vaut Eθ égale J30 sur R fois Im exponentielle JKL cosinus θ moins cosinus KL moins J sinus KL cosinus θ sur sinus θ exponentielle J oméga t moins KR. L'accord de cette antenne est obtenu en faisant L égale N lambda sur 2. Il permet d'éliminer la partie imaginaire dans l'amplitude du champ électrique. Si N est impair, le champ s'écrit Eθ égale J60 sur R Im cosinus Npi sur 2 cosinus θ sur sinus θ exponentielle J oméga t moins Kr plus Kl sur 2 cosinus θ. Si N est pair, le champ s'écrit
Eθ égale moins 60 sur R, IM sinus nπ sur 2 cosinus θ sur sinus θ, exponentielle j oméga t, moins KR plus KL sur 2 cosinus θ. Dans le plan Z delta, c'est-à-dire le plan E, la fonction caractéristique de rayonnement est Fθ égale valeur absolue de cosinus nπ sur 2 cosinus θ sur sinus θ si n est impair. Fθ égale valeur absolue de sinus nπ sur 2 cosinus θ sur sinus θ si n est pair. Rappelons que la condition d'accord est L égale n lambda sur 2, où n est un entier positif. Dans le plan x ou y, c'est-à-dire le plan h, la fonction f de phi est égale à une constante, quelle que soit phi, qui varie de 0 degré à 360 degrés. Le rayonnement est alors omnidirectionnel dans ce plan, car le diagramme de rayonnement est un cercle centré sur OZ. Ceci, évidemment, lorsque f de phi est non nul. Le diagramme de rayonnement de Fθ obtenu pour L égale lambda sur 2 comporte deux lobes, centrés sur l'axe l'axe delta. Ce type d'accord se prête bien aux applications en radiodiffusion. Pour L égale lambda, le diagramme de rayonnement de Fθ comporte 4 lobes, disposés sous une incidence oblique. Dans le plan x ou y, le champ est nul. Pour L égale 3 lambda sur 2, le diagramme de rayonnement de Fθ se compose de 6 lobes, d'où la règle le nombre de lobes qui est égal à 2 fois n. Je vous remercie de votre attention.